bienvenue dans la cuisine de la famille Fourchette. Je suis super contente de vous retrouver cet après-midi. Je suis désolée d'avoir dû annuler les 2 précédents lives, circonstances familiales, bref, je suis là, je suis contente. J'espère que vous aussi, j'espère que vous allez cuisiner avec moi aujourd'hui, qu'on va passer un petit moment agréable. Alors je me doute, bonjour à ceux qui nous rejoignent, bonjour. Je me doute qu'un jeudi après-midi, c'est pas l'idéal, mais bon, je vois que certaines personnes se connectent, donc c'est le principal. Et puis bien évidemment, cette petite vidéo sera disponible en replay. Bonjour Clara, bienvenue. Donc qu'est-ce qu'on va cuisiner aujourd'hui? On va cuisiner l'habituel goûter du mercredi. On change pas le nom, c'est pas grave. Et on va le cuisiner aujourd'hui dans le moule donuts. Donc comme vous pouvez le voir, nous avons ici 8 empreintes. Pour des pâtisseries déjà d'une certaine taille mais qui restent correctes. Je ne sais pas si vous connaissez ce petit moule, il est très gourmand. Comme tous les moules chez Guy de Marle, on peut l'utiliser en sucré comme en salé. Aujourd'hui, c'est une recette sucrée que je vais vous faire. Bonjour Alice, bienvenue. C'est une recette sucrée que je vais vous faire puisqu'on va faire ensemble, si vous le voulez bien, des donuts. Des donuts marbrés, comme la célèbre marque Saint-Michel. Et on va faire ça, version saine, en limitant le gras, le sucre, les mauvaises graisses, pas de machin, pas d'huile, de palme ou autre. Non, là on va pouvoir contrôler nos ingrédients, contrôler nos quantités de sucre, de graisse, de tout ce que vous voulez, pour faire quelque chose de sympathique et de bon. Est-ce que n'hésitez pas à me mettre un petit mot pour me dire « Coucou Anne, c'est un tel », pour me dire donc que vous entendez bien, que vous me voyez bien, pour m'indiquer également qui cuisine avec moi. Vous savez que j'aime bien savoir, j'aime bien avoir vos petites photos. D'ailleurs, je vous remercie. Je l'ai dit, ça se casse la margoulette derrière moi. Je les diffuse pas la plupart du temps parce que c'est vrai que ce sont des petites photos qu'on m'envoie en message privé. Donc j'estime que si vous me les envoyez en message privé, c'est que vous voulez pas que je les mette sur le groupe. Si ça ne vous gêne pas, à ce moment-là, je vous invite à les mettre directement sous le post que je fais avec la recette. Comme ça, c'est nickel. Bon, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce qu'on y va? Je vois qu'on a un petit peu de monde, c'est sympathique. Alors, comme d'habitude, on va allumer le four en chaleur tournante. Qu'est-ce que j'ai fait? Chaleur tournante à 180. On est bon. Et je mets ma toile sur mon four, sinon j'oublie tout le temps de la mettre après. Comme ça, j'y pense en ouvrant le four. Ok, hop. Alors, qui cuisine avec moi? Vous me voyez bien? Je vais peut-être trop baisser là. On y va pour le moule donuts. Je vous récapépète un petit peu les ingrédients. Aujourd'hui, on va utiliser rien de très changeant. Vous avez énormément de recettes qui circulent sur la toile ou qui circulent sur le club Guy de Marle de donuts marbrés ou donuts au chocolat ou donuts en tout genre. Moi, j'ai choisi aujourd'hui de vous faire des donuts marbrés mais de ne pas utiliser du chocolat pour une fois de plus limiter le sucre. Je vais utiliser du cacao amer pour faire ce côté chocolaté et donc une fois de plus on limite le sucre mais toujours avec beaucoup de saveur. Ok, donc on va utiliser du sucre justement, on va en mettre 100 g, 100 g de beurre, 150 g de farine, 3 œufs, un demi-sachet de levure chimique, 3 cuillères à soupe de lait, un petit peu de vanille liquide, un petit peu de cacao en poudre. Pour info, moi j'utilise souvent la marque Van Houten. Je trouve qu'il est pas sucré pour le coup et qu'il est très parfumé. Voilà, bon, je pense que mon téléphone bug encore à nouveau parce que j'en suis désolée, je ne vois aucun commentaire qui s'affiche. Donc je dois avoir encore un petit bug. La technologie. Donc comme d'habitude, de toute façon, je lis vos messages en fin de live et je vous répondrai à ce moment-là en fin de live. Ou je pique le téléphone de mon époux. Et je peux faire ça en fait. Anne Dorge est en direct. Donc ça me permet de voir que vous recevez les notifications des directs. Ça marche. Alors, effectivement, j'ai un bug avec mon téléphone, je vous prie de m'excuser. Bonjour Flo, bonjour Aude, bonjour Lucille. Bonjour Lucille, donc qui ne cuisine pas, qui a fait des cookies. Super. Et bonjour Hélène. Merci. Bah, écoutez, je vais vous suivre comme ça en espérant que ça ne bug pas trop. Et puis on verra. Donc si je vous réponds pas en direct, désolé. On y va, on va commencer par mélanger ensemble le sucre et les œufs. Je vais le faire au robot, à la maison vous pouvez le faire
à la main, vous prenez un petit fouet, le but c'est que ce soit bien mélangé pour que ça double de volume. Je vous invite donc à mettre 100 g de sucre dans votre robot. Je vais aller, si vous le permettez, assez vite du coup, si personne ne cuisine en même temps que moi, mais n'hésitez pas à m'indiquer les petites questions. Je mets donc les 3 œufs avec 100 g de sucre. Bonjour Cassie, bienvenue. Et je vais mettre ça au robot quelques minutes, le temps que ça double de volume. Pendant ce temps-là, on va pouvoir mettre fondre notre beurre. 100 g de beurre. Comme d'habitude, j'utilise mon petit bol micro-ondes. Je vais mettre par tranche de 30 secondes dans le micro-ondes. Pour éviter de repeindre le micro-ondes, ça peut être utile. Bonjour Jocelyne, bienvenue. Bonjour Cassie, bienvenue. On a donc mis notre sucre, les 100 g de sucre avec nos 3 jaunes. On fait blanchir. On a mis à fondre notre beurre, 100 g de beurre. Vous pouvez d'ores et déjà attraper votre farine pour 150 g et un demi-sachet de levure. C'est une recette très rapide, très simple. Pour faire le montage, je vais utiliser la poche à douille et son support. Donc ce sera très, très simple comme d'habitude. Encore un petit coup, je vais voir dans quel état sont mes œufs. Hop, est-ce que ça se met à jour? J'espère que oui, je vois que j'ai pas d'autres messages. Ça va. Personne cuisine en même temps que moi, du coup. Je me rends jamais compte si vous m'entendez pendant que c'est en train de battre. Mon micro. Super. Mon beurre est fondu. Sortez de quoi tamiser comme d'habitude. Bonjour Isabelle, bienvenue. De quoi tamiser votre farine et votre levure, c'est toujours mieux. Hop, ça a bien... Alors, hop, voilà. Ça a bien doublé. Sur ma petite balance guide main qui est hyper pratique parce que je peux régler la largeur et donc mettre n'importe quel plat dessus. Je sais que ça va être pesé de manière homogène sur l'intégralité du plat. On y va, donc on a dit pour 150 g de farine. Vous savez à quel point j'aime tamiser. Je trouve que ça fait les gâteaux toujours plus aériens, ça évite les grumeaux. On gagne du temps au niveau du mélange parce que du coup ça se mélange super bien. 150 g, hein. Tac, tac, tac. 145. 151. Oh! Et un demi-levure. Voilà. Tout simplement, voilà comment on tamise. Et après, ça fait une jolie pluie de farine. Bon, est-ce que ça va, vous, de votre côté? Ça fait une semaine qu'on ne s'est pas vu. Quoi, vu? Du coup, demain, on va se retrouver pour notre live apéro, parce qu'on est déjà vendredi demain, avec les petites coquilles. Moi, demain soir, je fais une pizza. Est-ce que ça vous intéresse qu'on fasse la recette également en même temps que les coquilles? N'hésitez pas à m'indiquer dans les commentaires. De toute façon, moi, je vais faire ma petite pizza. Si vous voulez qu'on la fasse ensemble, on peut tout à fait. Donc là, pour ceux qui veulent, vous pouvez finir au robot hein, de mélanger tout ça. On
On a donc mis 100 g de sucre, 3 œufs que l'on a fait doubler de volume. On a rajouté 150 g de farine, un demi-sachet de levure. On va rajouter maintenant les 100 g de beurre, s'il vous plaît. Tac, ma petite spatule, hyper pratique comme vous le savez. Là, je vais utiliser le côté large pour racler. C'est comme la plupart des spatules Guy de Marle, elles résistent à la chaleur. Donc vous la mettez sur le gaz, no souci. Attaque de beurre! Attaque de beurre! Alors, je regarde de l'autre côté si j'ai des petits commentaires tout en mélangeant. Oui. Alors, Stéphanie, du coup, vous avez fait des donuts hier pour le goûter, ils sont top. D'accord, donc je suppose que vous aviez déjà le moule donuts, peut-être. Quelle était votre recette? N'hésitez pas à nous mettre une petite photo et à ce moment-là, à partager votre recette de donuts. Est-ce que c'était une donuts avec une pâte à donuts un peu briochée et donc qui lève? Ou est-ce que c'était plutôt style cake? Bonjour Lise, comment allez-vous? Ça va bien, je vous remercie de demander. Alors, on va rajouter 3 cuillères à soupe de lait. Une fois le beurre incorporé. 1, 2, 3. Ça sera sur ma roulette. Je vérifie bien, comme d'habitude, vous me connaissez, de ne pas avoir oublié de petits ingrédients sur le côté. Ah, vous savez, parce que, oui, je demande votre recette, Stéphanie, on a toutes nos manières de cuisiner, notre façon de faire, nos petites recettes qui nous viennent de la famille, des livres, de notre blogueuse favorite. Et c'est ce qui est super intéressant en cuisine, c'est un petit peu de partager comme ça toutes nos recettes et de se faire les nôtres. Parce qu'il faut savoir que moi, la majorité des recettes que je vous présente, ce sont mes recettes. Hein, il y a un gros travail de recherche derrière, de tests. Mes enfants ne s'en plaignent pas. Mais il y a un gros travail derrière. Pour l'instant, je vous ai encore jamais proposé de recettes copier-coller du Club Guy de Marle ou d'Internet. Non, comme vous avez pu le voir, je travaille mes recettes. Après, je révolutionne rien. Hein. On a toutes des bases. Un cake, du lait, de la farine, de la levure, des œufs. Ok, d'accord. Mais je mets toujours ma pâte, je retravaille. Donc voilà. D'ailleurs, je publie l'intégralité des recettes que je vous propose dans le cadre de ces lives. Je les publie toutes, oui, je crois toutes, et dans notre groupe et sur le Club Guy de Marle. Donc vous pourrez les retrouver. Alors là, je vais mettre face à vous. On va diviser notre pâte en deux, à peu près. Ouais, ça me semble pas mal. Tac. On va diviser notre pâte en deux. Dans l'une, on va rajouter l'équivalent, une cuillère à soupe de vanille. Bonjour Evan, bienvenue. Bonjour Claire, bienvenue. Tac. Je prends ma petite cuillère. Je vais reprendre une cuillère à soupe, ça va être utile. Donc dans l'un, je mets une cuillère à soupe de vanille. La vanille liquide, souvent j'utilise pour mes recettes, souvent plus rapide et plus pratique. Et l'équivalent également d'une cuillère à soupe bombée de cacao en poudre non sucrée. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a plein de recettes hein, avec chocolat pâtissier ou pas. Moi, c'est volontaire. J'ai voulu aujourd'hui vous proposer... oui, j'ai mis le lait avant. Normalement, le lait se rajoute uniquement dans la partie cacaotée. En parlant, je me rends compte que j'ai fait n'importe quoi. On va rajouter un peu de lait dans cette partie-là parce que vous allez voir, le cacao, ça, c'est un petit peu plus sec. Ça assèche un petit peu plus ma pâte. Et donc là, la spatule se prête très bien. Alors, pour ceux qui sont vendéennes,
Sachez que j'organise un atelier à la maison. Devant le succès que vous leur faites, eh ben, j'organise à nouveau un atelier à la maison. Ce sera le dernier samedi d'avril à 14h30. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Il me reste encore de la place parce que tout sera limité, bien évidemment, en fonction du nombre de personnes que nous sommes. Ça, je le mets de côté. Je vais mélanger la partie avec la vanille. Ce sera limité en fonction du nombre de personnes que l'on est. Mais je vous accueille à mon domicile pour cuisiner ensemble. Et pour ceux qui ne sont pas vendéens, sachez que comme d'habitude, pour votre première commande, je peux vous obtenir un bon de réduction de 5 € pour une commande internet. Et n'hésitez pas à indiquer mon nom de conseillère. Voilà, toutes mes pâtes sont prêtes, sont préparées. Je vois pas d'autres commentaires. Si j'en oublie, je suis désolée, hein, mais je vous répondrai à la fin. Facebook, je ne comprends pas trop. Donc, je vois les personnes qui se connectent. Il y a vos petits noms qui défilent. Mais je ne vois pas vos commentaires directement sur mon téléphone. Cherchons pas à comprendre. Comme d'habitude, vous connaissez ma passion pour les poches à douille. Je détestais ça avant. Franchement, je m'en servais jamais. Ça fait des années que j'en ai une dans le placard. Je ne m'en servais jamais. C'est galère. On s'en fout partout sur les doigts. C'est galère à nettoyer. Il en reste tout le temps plein dedans. C'est une cata, les poches à douille. J'ai pas fait de CAP pâtisserie. Je n'ai pas appris à m'en servir pendant 1 an tous les matins. Ça, je n'ai jamais fait. Donc, quand on ne sait pas, c'est galère quand on a du mauvais matériel. Avec les poches à douille Guy de Marle, vous avez dû vous en rendre compte. Je crois que c'est limite 1 semaine sur 2, je fais quelque chose à la poche à douille parce que c'est tellement simple, c'est tellement plus rapide. Elles se nettoient super bien, elles sont hyper souples. Avec l'encre super entonnoir, ça tient. Bref, avec du bon matériel, c'est beaucoup plus facile. Vous avez vu, j'ai mis la douille. C'est des douilles interchangeables, hein, c'est la gamme que j'ai. Ça va permettre, si on se trompe, hop, on dévisse et on peut interchanger. En cours de préparation, c'est plutôt pratique. Je la verrouille. Et on va commencer avec la version vanille. J'ai un doute d'ailleurs, je parlais en faisant, j'espère que j'ai bien verrouillé. Vous m'avez vu faire? Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, trop tard, c'est dedans. J'ai verrouillé, mais est-ce que j'ai vraiment bien tourné? Eh bien, c'est très intéressant comme truc. Parce que ça arrive à la maison. Ouh, ça arrive de mettre une préparation trop liquide, de mal verrouiller. Alors, comment on gère la poche à douille quand ça se passe? Avec un peu de chance ou de malchance, je ne sais pas. On va faire le test aujourd'hui. Je me lave les mains, je suis à vous. Hop. Alors déjà, quand on n'est pas trop sûr de son coup, j'ai pas fait gaffe, je sais pas ce que j'ai fait. Alors, avant de me mettre dans les trucs, je vois pas vos autres commentaires, je laisse tomber. On fait de la place, on sort son petit raccord. Excusez-moi, hop, j'ai le nez qui gratte. On sort son petit raccord qui va bien nous aider. On se fait de la place. La farine, on en a plus besoin. On se met bien la poche à douille. Allez, il faut que je sois face à vous. On verrouille en haut et on allonge. Donc c'était en train de commencer à couler. Mais là, vous voyez, j'ai verrouillé là-haut. Pensez toujours à verrouiller. C'est ce qui fera que ça ne ressortira pas. Là, j'ai pas beaucoup. Donc c'est nickel. Avec mon petit racloir, pas de perte. Tac, tac, tac. On va bien juste en haut. Voilà. Là, je sais que j'ai rien qui va ressortir en haut. Faut pas trop les remplir du coup, la poche à douille. Hein. Sinon, on a tendance à avoir des mauvaises surprises. Mais je sais que rien ne va ressortir en haut. Alors là, le but, dans notre super moule donuts, ça va être de pocher aux extrémités de la même couleur, tout simplement. Vous pouvez le faire à la cuillère à soupe, comme tout. Hein. Je trouve que ça a un rendu... Ouais, ma pâte est hyper liquide, du coup, comme j'ai mis du lait.
Ça a un rendu complètement différent. Ah, c'est hyper liquide. Donc, si vous le faites en replay, ne faites pas la même erreur que j'ai fait en vous parlant. Le lait se met bien évidemment que dans la version cacao. Tac. Eh bien, heureusement que je suis à la poche à douille, hein, parce que sinon, la petite cuillère, je me serais amusée. Tac, on met bien aux extrémités. On verrouille. Et on y va. Je suis bien en face de vous. Je vais regarder ce que je fais plutôt que de regarder l'écran. Parce que sinon... Ouf! Tac. Je veux vite... Mince. Mince. J'en ai qu'une de poche à douille. Ça fait plusieurs fois que je me dis qu'il faut que je me rééquipe dans une deuxième. Parce que vous savez à quel point j'aime faire les marbrés. Je pense que moi-même, en tant que conseillère, l'avantage, c'est que je m'équipe. Hein. Je m'équipe gratuitement. Là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Du coup, je suis en train de remettre dans le plat parce que du coup, vous comprenez? Je travaille pas proprement aujourd'hui. Normalement, je mets toujours ma planche à découper. Je trouve que c'est plus propre. Alors, je vais... Qu'une seule poche à douille. C'est pas grave. Je récupère l'intégralité de ma préparation. Tac. Et je vais pouvoir... Super. Formidable. Je finis de vider ce qu'il y a dedans. Et comme c'est la même pâte, je vais enchaîner sur ma pâte. Ma pâte marbre. Comme d'habitude. Il reste rien. Ok. Ça, on le remettra au-dessus. Mais la cuisine, c'est ça en fait. C'est jamais parfait. Mais c'est devant l'imperfection. Je dis toujours, ma cuisine est imparfaite. Et heureusement. Et devant cette imperfection, comment est-ce qu'on cuisine? Comment est-ce qu'on réagit? Donc là, vous voyez... J'ai mis du lait dans les deux, alors que c'est uniquement dans celle-ci qu'il aurait fallu que je mette. Ça n'est pas grave. Ça sera un petit peu moins marqué en tout cas que ce que je le voulais. Mais c'est pas grave. Donc quand vous le ferez à la maison, je le préciserai davantage sur ma recette d'ailleurs. Je l'ai tapé, je ne l'ai pas encore publié. Je vais préciser davantage. Ok, donc je fais la même chose. Je verrouille. Quand ça veut pas, hein. Et à nouveau, avec mon petit racloir, j'emmène au bout. Donc, c'est la même pâte. Hein. Je me suis permise de faire vite. Voilà. Ouais, c'est plus la texture que je voulais obtenir. Je vous montre. Vous voyez? Ouais. Ça va être super quand même. Tac. Je vais regarder quand j'aurai fini de mettre le petit truc, la partie cacao. Je regarderai si vous m'avez mis des petits commentaires. Je suis bien face à vous, pas trop. Et pour bien récupérer ce qui reste, on n'oublie pas, on prend notre racloir.
récupère encore tout ça, quoi. J'espère que vous avez pensé à allumer votre four en préchauffage. Tac, est-ce que j'ai été généreuse partout? Je vais en remettre un petit peu dans celui-ci. Donc pour finir, vous me voyez, super. On met le doigt dans la poche à douille. On essaie d'être généreux chez tout le monde. Voilà. Alors. Et il ne reste plus rien. On est bien d'accord. Puis de l'autre côté, c'est pareil. Je me lave les mains. Donc, comme vous avez vu, dans mon imperfection, aidée par les produits Guy de Marle, une pâte un petit peu liquide, c'est pas grave, je m'en suis sortie. Une seule poche à douille plutôt que les deux, c'est pas grave, je m'en suis sortie. Là, je prends mon côté propre. Il y en avait qu'un, super. Il me reste un petit peu de préparation, c'est où je voulais en mettre. Voilà. Pour être bien harmonieux. Super. Voilà, donc on peut faire comme je suis en train de faire. Hein. Avec la petite cuillère, vous voyez comme c'est quand même beaucoup plus long, beaucoup plus aléatoire. Je suis plus facile. Beaucoup plus galère, quoi. Ça se fait, hein, c'est vrai. Oups. Mais voilà ce qui se fait. Tandis que la poche à douille, paf, paf, et c'est fait. Alors, j'ai fini. Du coup, voilà. C'est poche à douille, nickel. Celui que j'ai fait sans poche à douille, j'en ai mis. Pouf! Allez, lavage de main. On tapote gentiment. Je regarde vos commentaires. J'avais dit. Alors. Oh mince. Bonjour Claire. Démarbré aussi. Marbré chocolat vanille façon donuts de Michel. Ben voilà. Hein, de toute façon, comme je vous le disais, les recettes, il y en a. La petite toile sur le dessus pour qu'au démoulage ce soit nickel. Voilà. Dans le four, chaleur tournante 180 degrés. On y va pour 15 minutes. Toujours, ça dépendra de vos fours, à ajuster bien évidemment. Je vous ferai une petite photo du démoulage. Ou si vous voulez, je peux faire dans 20 minutes un petit live très rapide pour... Bonjour Elodie, bienvenue. Un petit live très rapide pour vous montrer le démoulage des marbrés. Le temps que moi je débarrasse la petite cuisine. On se retrouve demain pour notre petit apéro. Ah, du coup, vous m'avez pas dit. Ah, merci Lise, moi aussi je suis contente de revenir, c'est chouette. Est-ce que vous voulez faire la pizza demain soir avec moi, 18h30, le live? Et puis comme vous l'avez vu, on a aussi programmé un petit live samedi matin exceptionnellement, suite à vos demandes, je m'adapte. À 10h30, on va cuisiner des petites coquilles en 2 chocolats, des petites coquilles en 2 chocolats, et également préparer l'apéritif avec, j'ai oublié ma deuxième recette. Mon Dieu! Ok pour demain, Claire, merci. Bon, c'est affiché, c'est que là, je ne l'ai plus en tête, c'est l'apéro. Oh, mais c'est pas beau de vieillir, hein. Bref, des petites coquilles sucrées, et puis l'apéro du soir, comme d'habitude. Donc ça, c'est samedi matin. Suite à vos demandes, également, nous allons faire un autre live, ce sera mardi midi. Et ce sera un live chocolat de Pâques. On va réaliser ensemble des petites fritures. On va les réaliser toujours, vous me connaissez, de manière très simple. Parce que vous savez, pour avoir des bons chocolats, il y a toute une technique. Déjà, le chocolat de qualité, c'est vrai. Quel jour on est? On est jeudi.
ceux qui veulent nous rejoindre, ils peuvent encore commander sur le site demain. Là, vu les délais en ce moment, je pense que vous pourrez avoir la livraison pour mardi. Hein. Mettez mon nom. Et donc du chocolat de qualité, mais il y a aussi une technique qu'on appelle le tempérage du chocolat, qui fait tout pour vos chocolats, bien lisses, bien brillants, bien goûtus. Chef tomate séchée, c'est ça, merci Marjorie. Chef tomate séchée, merci. Et donc je vous montrerai comment faire une technique de tempérage de chocolat sans avoir besoin de recourir au beurre mi-cryo, qui est un ingrédient que l'on n'a pas tous dans nos cuisines, qui facilite énormément le tempérage du chocolat. Mais là je vous propose donc une technique de tempérage sans beurre mi-cryo et sans thermomètre de cuisson. Spoiler. Parce que vous savez qu'en fonction du chocolat noir, blanc, lait, rubis, le degré de tempérage du chocolat varie. C'est assez compliqué pour avoir un chocolat bien brillant. Il faut porter tel chocolat à telle température, le laisser redescendre. Bref, je vous expliquerai tout ça au live mardi 12h. Samedi 10h30, les petites coquilles en 2 chocolats et notre petit apéro chèvre tomate. Demain soir, on y va pour graines de courge chorizo comté. Des petites coquilles apéro, ça se fait en 10 minutes, ça se mange en 3. Hein. On verra si on fait la petite pizza ensemble. Moi, de toute façon, je la fais, je serai prête. Et puis là, je vous reprends dans une petite quinzaine de minutes à ce moment-là pour la suite du live. Je verrai si vous m'avez posé des petites questions, mais n'hésitez pas entre-temps si vous avez des questions à me contacter. Je suis ravie d'avoir passé ce petit moment avec vous, ça m'avait manqué. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis je vous dis à dans 15 minutes. À tout à l'heure.